Donc nous avons Vasso de Provence en rouge et bleu face à Exactor Mortis en rouge et noir. En plus vous l'avez pas vu mais ils ont un chien trop adorable, les Vasso de Provence. Avec le tabard de l'équipe. Oh t'es trop beau toi. Il est trop mignon. La mascotte de l'équipe. Allez les gars, allez. La garde du Roussillon, une chèvre. On peut voir déjà dès le début de l'an très agressif. Allez joue. Il y a un jeu particulièrement mobile de la part des Vasso de Provence. Beaucoup sur la mobilité et certes ils jouent à la liste mais il y a une assez bonne lecture de ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas croire que les combattants communiquent entre eux, ils se donnent des instructions, établissent des stratégies. Alors effectivement, en fonction du rôle de chacun, donc sa position dans la liste, il est 1, 2 ou 3, donc ça veut dire qu'on part d'un des bords de liste. La stratégie ne va pas être la même. Oh, très belle contre-charge. Oh là 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 là, il a très bien repoussé, même mollement pourrait-on dire. Reçois, sors ta tête. Sors ta tête, allez. Et oui, il faut faire attention lorsqu'on est acculé vers le sol, le combattant doit vraiment se relever, garder sa position vraiment le plus droite possible pour ne pas fléchir. Ça demande un très bon appui sur les genoux. Et beaucoup de gainage. Sors de là. Oh que oui du gainage. Il faut en faire des squats mesdames et messieurs. Sors de là. Allez tire. Sors. Après la brioche Winter de Summer Body. Oh, très belle charge côté Vasso. Ah belle charge. Chercher à décrocher son adversaire de la liste. Ah oui, Jocelyn, le numéro 4, très belle charge à lui. Un combattant expérimenté, c'est-à-dire qu'il combattait avant chez les bannis de la grenouille. Vraiment un combattant qui a depuis quand même plusieurs années et qui fait mal. Oui. Alors les deux Vasso pliés l'Exactor. Là, comme il le déséquilibre, l'un il tranche la jambe entre ses deux jambes pour déséquilibrer et l'autre le tire justement. C'est ça. Très bon Vraiment un travail d'équipe. Ça s'annonce compliqué, je pense, pour Exactor Mortis. Ils ont un avantage de 1 pour les Vasso de Provence. À voir où ça va mener. Allez. C'est maintenant que ça joue. Bougez mon cul, allez. Vous pouvez entendre le capitaine des Vasso donner de la frappe encore à l'autre. Oula. Il s'est rattrapé de justesse. Hein. Merci la liste. Ouh là là. Les cogneux. Ah là, coup de hache dans les côtes là. Le bras. Heureusement que le bras est devant les côtes. Oui, heureusement. Et effectivement, intervention des arbitres, l'un des combattants d'Exactor a les 2 pieds hors de la liste. Même si le reste du corps dans la liste, les 2 pieds sont dehors, il est éliminé. C'est ça. Alors, il pourrait avoir l'intégralité du corps hors de la liste, mais les 2 pieds dedans, il serait toujours considéré dedans. 4-0 pour les Vasso de Provence. Petit rappel de l'organisation, tous les combattants qui sont les remplaçants doivent rester assis sur les chaises de chaque côté de la liste. Nous avons la Ligue 2, en fait, nous étions le premier pays à créer ce système-là, puisque dans le BO, nous sommes... alors maintenant, ça a beaucoup changé pour d'autres pays. Par exemple, les États-Unis maintenant ont aussi créé un système de ligue. Mais on avait tellement d'équipes que c'était compliqué de faire combattre tout le monde. Il y avait des grosses différences de niveau. C'est ça. C'est ça, ça permet aussi vraiment d'équilibrer les équipes, que même les équipes nouvelles avec beaucoup de nouveaux combattants peuvent essayer le PO. Ah oui, c'est toujours compliqué de prendre une des meilleures équipes à prendre une équipe mauvaise, ça n'a aucun intérêt pour l'un ni pour l'autre. Allez, on peut se dire, combien de temps on peut tenir cette fois-ci, mais bon, on n'est pas sur des rounds très longs. C'est ça. D'ailleurs, tu sais combien de temps a duré le round le plus long, Polo, de toute l'histoire du BO? Enfin, le match le plus long? C'est une quarantaine de minutes. 47 minutes. 47 minutes, c'est extrêmement long. Déjà là que 10 minutes le match, c'est déjà bien fatigant. J'ose imaginer 47 minutes. Et 47 minutes disputées, hein. Oui. Les remplaçants assis sur les chaises, on vous l'a déjà dit. Tiens la ligne. Tiens la ligne. Tiens pas la ligne. Stop. Lâchez. Si tu viens vite, c'était vous finir au sol. Un combattant a été mis au sol. Oh, très belle percussion d'Exactor. Allez, une double chute. Une seconde double chute.
2 à 0 pour Exactor. Allez, c'est reparti pour ce troisième round. Demander une minute supplémentaire quand entre le round ou soit qu'ils soient appelés pour aller en lice. Parce que si l'équipe n'est pas complète alors qu'elle est attendue en lice, eh ben elle combattra avec l'effectif qu'elle a. C'est ça. Sachant qu'on a le droit d'être 8 combattants sur un tournoi, donc avec 3 remplaçants et 5 combattants en lice. Mais ne peut pas être moins de 3 lorsqu'ils rentrent en lice. C'est ça. Alors pour c'est très serré, ça joue la sécurité à la lice, ça lutte, ça essaie de déployer technique. C'est ça, hop. On essaye vraiment de faire forcer le combattant à faire le grand écart, d'exposer un côté pour pouvoir travailler les côtes ou les clavicules, qui a le plus de résultats généralement. Vous êtes démasqués, frappez! Allez! On va entendre le capitaine de Vasso dire ses voix. 2 coups de hache qui ont très bien fonctionné. Oui. Reste debout, Charles! Charles, reste debout! Charles, reste debout! Il y a déjà 2 combattants exactement plus qui sont au sol. J'en décroche! J'en décroche! Ça a l'air bien parti pour les Vassaux de Provence. Ah bah il est en train de s'appuyer. Une perte de casque. On va demander aux combattants de sortir de la liste. Un autre Exactor a eu les 2 pieds hors de la liste, donc éliminé. Et donc là, C'est nous très très mal avons parti. 4 contre 2. Non, 5 contre... non, 4 contre 2. Oui, un Vasso a perdu son casque. Et je l'ai pas vu. Ah, il n'est pas vu. Ils sont Le 4 combattant. contre 1. Le combattant Exactor au sol. 4 à 0 pour les Vassaux de Provence. Maintenant, mesdames et messieurs, vont rentrer en lice. Nous allons ce nouveau match. Tu peux encourager les Vassaux de Provence, comme ça je peux encourager le Mémorio. Comme ça on pourra pas dire qu'on est partiel tous les deux. D'accord. Comme ça on est chacun partiel avec une équipe. Allez, le Mémorio! Allez, Vasso! Tu veux les encourager? Alors un match qui s'annonce compliqué pour une Mémorio face au gabarit et à l'expérience et au très bon travail d'équipe des Vassaux de Provence qui ont fait quand même plusieurs podiums. Oh, très belle chute dans le dos de l'Asté. Ça tient bon, ça lutte, ça ne veut pas se laisser faire. Pourtant les combattants des Vassaux de Provence vont devoir redoubler d'imagination, pardon, pas eux au contraire, In Memorio va devoir redoubler d'imagination et de travail d'équipe pour renverser la tendance, car pour le moment ils partent avec un malus de 2 face à leur adversaire du Sud. Ah, un combattant d'In Memorio qui a été relevé. Ah, justement un peu de mise au sol illégale. Ah, il a été mis au sol à cause de l'arme posée sur le coltard. C'est interdit mon cher Polo. Oh, très beau coup de genou. Coup de genou décisif. Ils ne sont plus que 2 combattants d'In Memorio, ils encouragent la forme, mesdames et messieurs. Ils tiennent bon, ils ne lâchent rien, il n'est plus qu'un. Et c'est donc la fin, c'est stop. J'attends le score du responsable de lice. 5 à 0 pour les Vassaux de Provence. On les applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Le combattant numéro 7 des Vassaux de Provence prend un carton jaune pour coup derrière le genou. C'est interdit, mesdames et messieurs. En tout cas, le Mémorio a bien décidé, malgré l'avancée brutale et rapide et inexorable des Vassaux, à tenir bon. Remets ton casque, Benjamin. Non, c'est Lucas. Remets ton casque. Sortez-le. Et il t'a entendu, JB, c'est gentil. Hop, 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 les gars, on attend. Charles, ouvre tes yeux! T'as recul. On sort de là! Allez, sors de là! Lucas, tu recules. Allez! C'est son premier tournoi, soyez fiers. Jocelyn, sors de là! 4 contre 3, les gars, allez! Attention derrière toi! Allez, Malgré la différence d'expérience et de niveau, les combattants d'In Memorio tiennent bon, ils ne lâchent rien. Ils sont On peut les encourager. Ah, on peut les encourager, ils sont bien décidés à rendre la tâche difficile aux Vassaux de Provence. Mais je vais pas vous mentir, oh là là, ce coup de botte dans les gencives.
Ah là, il a fait mal. On va manger de la soupe ce soir. Ah oui, j'ai mal aux dents en le regardant faire. 3 contre 1, c'est donc la fin du round. 3-0 pour les Vassaux de Provence qui remportent ce match. Petite pause de combien de temps? De 5 minutes. 5 minutes de pause, après nous reprendrons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Allez, n'hésitez pas à encourager les combattants. Voilà, beaucoup de percussions. Un combattant retombé au sol car sa main était au sol. Voilà une double chute. Encore. Libère Charles. Charles, relâche. Lâche. Allez, c'est ton plaisir, les gars. Très belle mise au sol. Ensuite, efficace, les gars, c'est bien. Donc 4-0 pour les Vassaux. Allez, c'est parti pour ce second round. Les Bretons devront tout donner pour faire un troisième round. Un combattant breton au sol suite à un vilain coup dans les côtes. Charles, à droite. À droite. Charles. Charles. Charles, à droite. À droite. Avec le sang, finis-le. Finis-le. Deuxième chez le côté breton. Les Vassaux sont en supériorité de 2. Encore. Allez. Viva. Allez, fais-toi plaisir, Charles. Allez, frappe. Rattrape-toi toutes tes merdes. Encore. C'est pas fini. Un troisième combattant ou retourne au sol. Super. Bien joué, les gars. Donc victoire pour les Vassaux 5-0. Allez, les gars. On attend le lancement par les corps arbitrales. Allez, c'est parti pour leur dernier match de poule. Ils vont tout donner. On peut les encourager. Allez, Thomas, allez. C'est côté Vassaux. Très très belle percussion, très très belle mise au sol des Vassaux. Deuxième mise au sol réussie. Très très belle percussion. Les Auvergnats qui ne lâchent rien. Où on peut entendre les coups de hache donnés par le Vassaux. Nouvelle mise au sol. Ah, le Vassaux qui avait les deux pieds en dehors de lui, donc qui est mis dehors. Quand tu veux. 4 contre 2, les gars, on tient bon, allez. 3 contre 2, allez. 3-0 pour les Vassaux, car un Vassaux a perdu son Et le soleil pointe déjà le bout de son nez, la température augmente sous les armures. Les combattants sont énervés. C'est ça, ils ont pour leur dernier match de pôle. Outre tentative de fauche.
Ah, ça a voulu, mais ça n'a pas passé, c'est dommage. Ça a le mérite d'avoir été dit. Un combattant auvergnat au sol. Alors, arbitre, un vaisseau noir Auvergne. Stop. Quelle efficacité dans les propos échangés par le capitaine des vassaux. Très Une double efficace. chute. Ça se voit là. Oui. Vous avez joué ce côté? Oui, c'est bon. Bah oui, on est pas 4-0, victoire pour les Vassaux de Provence, mesdames et messieurs. Les arbitres ont été changés par rapport à un point. Ils sont checkés par les arbitres. Attends, prêt. Arbitre prêt. Battez. Allez, c'est parti pour le premier round. Première mise au sol d'Avasso par le capitaine des Gargouilles. Oui, fais-moi tomber ça. Allez. Oui, faut que tu fasses tomber, faut que tu sortes de là, allez, mon gars. Charles, fais-moi tomber ça. Allez. Les combattants sont sur le bord de lisse. Antoine, tu tiens. Allez, les gars. Antoine, tu tiens. On va aller, oui, passe la jambe, allez, pousse-le. Un Vasso qui est en mauvaise posture en 2 contre 1. Ah, il a réussi à attraper l'arme de l'acier d'en face. Oui, fais quelque chose, sors-toi de là, allez. Les gars, comme vous voulez. On sort de là. Lève la tête, qui bouge. Pas fini. Chute d'une gargouille. Il est dehors. Allez, Charles, pousse. Pousse-moi ça. Charles, pousse-le. Pousse-le. Dis-le. Le combattant gargouille qui a réussi à se redresser, à rattraper la lisse. Allez, Will, sur ce piste, c'est pas ça, allez. Will, allez. Passe ton ventre derrière sa tête si tu peux. Pousse sa tête. Ton ventre à droite, tu pousses sa tête. Allez, on n'hésite pas à les encourager. Ils donnent tout. Un gargouille qui a mis les genoux au sol. Ouh, il a rebondi contre la lisse, quel dommage. Allez. Tape, Will. Ils sont en 2 contre 3. Will. Allez, Will. Monte dessus. Allez. Bien. Alors, un arrêt arbitral. Super, les gars. 1-0, c'est reparti mesdames et messieurs pour ce nouveau round. On les encourage main fort. Soit vous êtes pour les Gargouilles de Paris en noir et blanc, soit en rouge et bleu pour les Vassaux de Provence.
Les combattants vont se démarquer. D'ailleurs, vous pouvez voir ceux qui ont un petit drapeau bleu à la ceinture avec le numéro jaune. Ce sont les combattants qui ont fait partie de la délégation française pour les championnats du monde. Bien, je rappelle que c'est un très méchant coup dans le dos. Ah, ça l'a soufflé. Hein. Je pense être vraiment il a le souffle coupé là. Donc Jeannette Marshall, le 5e de l'état du combattant, pour savoir s'il faut stopper les combats et appeler les médics. Je pense qu'il n'a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé. Stop, médic. Intervention des médics, tous les combats sont stoppés en lice. Deuxième médic, deuxième équipe. Messieurs, c'est un très beau match qui s'annonce. N'hésitez pas à donner de la voix. N'hésitez pas à les encourager. Voilà, vous êtes pour les Vassaux de Provence ou Exacteur Mortis. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à faire tonner vent, faites-vous entendre, encouragez-les. Faut pas nous attendre, Madame l'arbitre, hein, vraiment. De Ligue 2, combattants, êtes-vous prêts? Allez, c'est parti pour cette finale de Ligue 2. Ça s'annonce explosif, mesdames et messieurs. On va tout de suite très agressif. Chacun a trouvé son adversaire. Nous avons un 2 contre 2 sur notre gauche. Sur notre droite, nous avons 3 duels. 2 éléments mobiles de chaque côté des équipes. Oh là 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 là, ça perd pas de temps. Hein. Ça perd pas de temps. Ah, pas de temps niaisé, comme diraient nos amis québécois. Ça lutte, ça se travaille au niveau des côtes. Ah, ça va faire des coups de côtelette. Ça veut l'envoyer manger le sol. Un coup de botte et de boule. Première chute côté Vassaux. Avantage pour Exacteur Mortis, ils veulent creuser l'écart. Malheureusement, là, c'est Vassaux de Provence sur la gauche est bloqué et ça ne suffit pas. Deuxième chute côté Vassaux. Ouh, c'est en mauvaise posture, mesdames et messieurs. Les 3 sont complètement entourés l'adversaire, ils sont bloqués contre la liste. Ils ne peuvent pas sortir de l'étreinte picarde. Allez, on peut les encourager bien fort. C'est la sanction qui arrive. Le bougier enchaîne les coups avec son arme. Il travaille les clavicules. Pourquoi il fait une saisie? Nous ne comprenons pas. Après, je ne suis pas combattant. Ça se trouve, il y a une très bonne raison à faire ça. Mais moi, je ne la connais pas. En tout cas, on peut applaudir la vaillance et la résilience, mesdames et messieurs, des Vassaux de Provence. Parce qu'ils ne lâchent rien, nos combattants du Sud. Ah, malheureusement, c'est un autre qui chute. On se retrouve en 5 contre 2. Ça devient très compliqué. Ouh là là, oui. Ça se fait traver la colonne. Le monsieur qui fait son travail. Oh, ça travaille le fessier. Ah, le retour en voiture va être compliqué. Ça va chercher le gouvernement au niveau de l'épaule. Le bloc en place. Ah, ça veut le faire flancher à cause de coups dans les hanches. Le combattant qui a failli recréer sur lui-même. Mais il n'a pas dit son dernier mot, mesdames et messieurs. Il reste droit, il reste inflexible. Il reste solide sous les coups de deux de ses adversaires. Il se rit, il se moque d'eux, il tient bon. Allez, on peut les applaudir encore. On les encourager bien fort. Mais c'est pas vrai! Le team manager d'Exacteur Mortis, c'est dans votre zone, dans votre zone. Non. Là c'est bon. On va y aller. Dans la zone entre les scotch. Alors en tout cas c'est pas fini, les deux combattants des Vassaux de Provence, malgré leur situation compliquée, inextricable. Oh là 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 là. Il a caché son arme sur lui. Regardez, il est tellement fort le Vassal qu'il pète l'arme adverse. Mais quelle solidité! C'est l'homme d'acier! Allez, tu vas y arriver. Que va-t-il se passer? Là, c'est la lasagne. Je le sens, c'est la lasagne de combattant. Oh non, il a perdu son casque. Stop, stop, stop.
Il n'a pas eu son casque. 4-0 pour Exactor Martins qui remporte ce premier round. Quel suspense insoutenable. Et oui, les casques multistes, c'est le problème. Lorsque les combattants combattent avec depuis un petit moment déjà, le rembourrage qui est à l'intérieur, la cale emboîtée sur une tasse, devient plus glissante. C'est pourquoi il faut penser à la changer régulièrement. Alors, on ne peut pas non plus tous les 3 mois, on ne peut pas non plus tous les 6 mois, mais en tout cas au bout de 200 Exactor Martins demande la minute supplémentaire. Ils veulent mettre toutes les chances de leur côté. Peut-être les vassaux vont demander aussi la minute supplémentaire et j'aurai le droit. Ça ferait 3 minutes de pause après tout pour les deux équipes. Parce que là, avec le nombre de matchs, ça commence à tirer. Je ne voudrais pas être à leur place. Combattre avec cette température, c'est pas un petit peu chaud. Avec des armures qui vont quand même entre 25 à 35 kg. D'ailleurs, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez une idée du poids de l'armure la plus lourde de tout le Béour? Combien pèse l'armure la plus lourde? 60, vous avez dit? 60 kg, ça fait pas mal, hein. 80, waouh, 80, vous vous rendez compte? 40 kg, c'est pas lourd. Tendu. 45. Eh ben non, je vais revenir à monsieur juste avant qui avait raison. 60 kg. 60 kg, nous avons Alexandre Bondo, combattant des Faucons Noirs, qui combat avec 60 kg sur le dos. Il a un peu deux armures en une. Ah, il y a aussi le fameux Kudzilla, combattant des Praktrolls, combattant de République tchèque. Il y a une armure maximilienne 17e siècle qu'il a forgée lui-même, qui est tout bonnement magnifique. La plus belle armure de tout le pays international. Si un jour vous tombez sur des photos de cette belle armure noire et dorée sur les photos des championnats du monde, vraiment, sur la page Bourg Internationale, vous allez voir plein d'albums photos qui ont été partagés, de live, etc. Vraiment, si vous le voyez sur ta barre rouge et bleu, Au clair, les vassaux de Provence ont demandé une minute supplémentaire. aussi. Alors, il y a 3 minutes, c'est mieux. Oui, parce que normalement, entre chaque round, il y a une minute de pause. Chaque équipe a utilisé sa dernière minute supplémentaire afin, justement, de souffler un coup. Hein, on va pas se mentir, c'est fatigant comme sport. On ne fait pas du jeu de rôle grandeur nature. Rassurez-vous, je n'ai rien contre les génistes, j'en fais aussi. Entendre les, je ne vais bien sûr pas le dire à voix haute, mais on peut entendre les combattants, les capitaines donner les ultimes instructions à leur équipe afin d'arracher la victoire. Si Exactor Martins arrive à remporter le round qui va commencer, et bien ce sera la victoire, ils auront la médaille d'or. Mais si les vassaux de Provence nous font une remontée fulgurante, ce sera un troisième round. Et là, tout est possible. Pas d'erreur, les gars. Allez, les gars. Et non, en effet, c'est la beauté du BO français, mesdames et messieurs. Rien n'est jamais tacté. Par exemple, la France est très douée pour réaliser des records. Savez-vous quelle est la durée du round le plus court en France? Ça avait lieu à Carcassonne il y a plusieurs années. 5 secondes. Non, ce n'était pas 5 secondes de round. Combien? 15 secondes, c'est moins. 3 secondes, c'est quand même plus. Vas-y madame, hein, vraiment ne m'attendez pas. Hein. Moi, je peux parler pendant des années. C'était 7 secondes, un match incroyable. 3 combattants adverses qui ont glissé au sol dès le début. Allez, c'est parti, on les encourage. On est avec eux, mesdames et messieurs. Bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous entendre. Allez, en tout cas, les deux équipes vont adopter la même disposition. Un 2 contre 2 sur la gauche, sur la droite, 2 duels et au milieu, 2 éléments mobiles. Les vassaux de Provence ont préféré partir sur un runner avec hache longue. Le runner vassal. Encore un casque arraché. Les vassaux qui doivent sortir, je vois les mecs. Et il y a l'importance de mettre une sangle anti-arrachement pour limiter ce genre de risque.
Et en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas fini. Ils sont à 5 contre 4. Oh, là, ils sont à 4 contre 4. Ils égalisent mon polo. Allez, on peut les encourager bien fort. Ah oui, c'est tiens. Les 4 se câlinent comme personne. Moi, je câline. François, le numéro 1, tente de passer le Provence, il essaie d'aider son camarade. Il va falloir un peu de puissance, d'impact, il va falloir un albardier. Un astier qui va frapper que ça hache à demain, ça barbille, ça bouge, afin de faire la différence en travaillant les combattants. Malheureusement, deux combattants. Nous avons 3 combattants qui tombent, la double chute sur ma droite, dans la gauche. Un exacteur qui a 2 doigts de sortir de la liste. Il a réussi à remonter. C'est très serré. Hein. Il a eu 3 contre 2. Toujours avantage de 1 pour exacteur. Hein. L'écart ne s'est pas plus creusé. Ah, ça s'énerve. Un combattant Il qui s'est passé. Il tombe. Et c'est 3 contre 1. Exacteur remporte le match. Et donc la médaille d'or. Oui.